Vous êtes salarié et vous pensez de plus en plus à quitter votre boulot pour entreprendre? L'idée d'être le seul maître à bord de votre navire vous obsède un peu plus chaque jour? Vous en avez marre d'avoir à rendre des comptes à un petit chef qui ne sait pas exploiter votre potentiel? Je comprends, j'ai moi-même été dans ce cas. Et personnellement, ça fait depuis 2014 que je mange, bois, vis entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est aujourd'hui une grande tendance. Tout le monde veut entreprendre, mais tout le monde ne réussit pas. Et la création d'entreprise est un léger avant-goût de ce qui vous attend. Si vous rêvez de licorne avec vos yeux pleins de paillettes lorsque vous entendez les success stories d'entrepreneurs qui réussissent et que vous fantasmez de tout plaquer pour entreprendre, revenez parmi nous. L'entrepreneuriat, c'est une course de fond qui testera votre capacité de résistance et de résilience. Et la création d'entreprise peut être comparée à une épreuve de qualification dans laquelle seuls ceux et celles qui auront réussi cette épreuve sans se noyer dans un verre d'eau pourront rester dans la compétition. Et une fois après avoir passé le cap plus ou moins douloureux de la création d'entreprise, il convient donc pour vous de vous lancer en restant objectif et en gardant une représentation collée à la réalité. C'est pas si compliqué que ça, hein. C'est pas facile non plus. Cela demande d'être pragmatique et de se déconditionner de vos vieilles habitudes de salarié. Et j'ai aujourd'hui envie de vous partager 7 défis que vous aurez à relever en tant que jeune padawan de l'entrepreneuriat. Le premier défi, votre idée de départ ne sera pas forcément la bonne. Si vous êtes abonné aux magazines ou sites sur l'entrepreneuriat dont leur but est de transformer votre frustration en fantasme, vous avez dû lire que le point de départ de toute création d'entreprise est une idée incroyable. Et c'est justement une idée paradoxale dont vous vérifierez le contraire bien plus tard. En réalité, vous vous en rendrez compte lorsque vous confronterez votre idée à la réalité et que vous découvrirez que vos clients potentiels ne vont pas dans votre sens. Ça ne signifie pas que votre idée est mauvaise ou pas, c'est qu'il est très rare que votre idée de départ fonctionne du premier coup. Votre boulot d'entrepreneur est de trouver le moyen de tester vos idées de manière à ce que cela vous coûte un minimum de temps et d'argent. L'entrepreneuriat est une science expérimentale par sa nature même. Vous aurez donc le choix entre fermer les yeux ou bien respirer un bon coup et vous rendre à l'évidence en rectifiant le tir afin d'éviter de persévérer dans la même mauvaise direction. Et vous découvrirez votre capacité de résilience et d'adaptation par rapport à ce que le client souhaite vraiment acheter. Pour cela, je vous invite à préparer votre lancement en sondant votre clientèle potentielle et en sondant les problèmes qu'ils vivent vraiment. Le deuxième défi que vous aurez à relever, c'est que votre réussite est rarement immédiate. En tant qu'entrepreneur, il vous faudra aimer votre nouvelle mère, à savoir l'économie de marché, car c'est elle qui vous nourrira. Et pour pouvoir vous insérer dans la machine économique, vous devrez la compléter à l'aide de vos produits et de vos services. Il faudra donc faire votre trou et pour cela, soyez prêt à vivre et dormir en entrepreneuriat. Car vous aurez à surmonter les problèmes techniques, le comportement de vos clients, les concurrents, votre trésorerie, etc. Et la liste est longue. Mais n'abandonnez jamais, car si vous êtes dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes orienté solution et non orienté problème, vous arriverez toujours à rebondir à la suite d'une situation difficile. Votre troisième défi, un peu particulier, c'est que votre entourage ne comprendra pas ce que vous faites. On est dans un pays où entreprendre n'est pas encore totalement valorisant. On entend encore des phrases à la con du style « Mais pourquoi tu as décidé d'entreprendre? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as décidé de vivre sans argent ?» Être entrepreneur est souvent incompréhensible pour la plupart de votre entourage. En revanche, lorsque vous connaîtrez le succès et que vous aurez levé des fonds, que vous aurez des revenus confortables récurrents ou que les médias parleront de vous, on vous enviera. Vous aurez le soutien de certains et vous passerez pour quelqu'un qui vient d'une autre planète. Par contre, si vous vivez des difficultés ou un dépôt de bilan, là vous aurez droit à des phrases du style « Ah, bah tu vois, je te l'ai bien dit ». Dans certains cas, certaines personnes vous laisseront dans votre trou et en tant que futur entrepreneur, c'est là que vous pourrez mettre en avant votre capacité à rebondir après un échec. En tout cas, gardez à l'esprit qu'il vous faudra au début garder votre projet d'entrepreneuriat pour vous ou éviter d'en parler à des personnes qui n'ont jamais entrepris de leur vie et qui sèmeront le doute en vous par leur scepticisme. Seuls ceux et celles qui ont déjà vécu ce que vous vivez sauront être de bons conseils et vous pousseront à aller de l'avant. Pas les autres. Le quatrième défi qu'il vous faudra prendre en considération, c'est que vous ne tiendrez pas vos délais prévus. Tout ce que vous aurez prévu de réaliser prendra plus de temps. Tous les entrepreneurs vous le diront. C'est très rare de réaliser les différentes étapes de lancement de votre entreprise dans les temps que vous aviez prévus. Vous pouvez au moins multiplier ce temps par 2. Vous comptiez signer votre premier client dans les 2 mois, vous pouvez en compter 4. Vous pensez vous verser un salaire dans les 1 an? Comptez 2 ans, peut-être même plus. Votre mission en tant que futur entrepreneur sera de prévoir la trésorerie en conséquence car rien ne se passe comme prévu lorsque l'on se met à son propre compte. Donc inutile de vous dire que vous suivrez votre business plan car entre l'hypothèse et la réalité, il existe un monde. Tout sera plus complexe que sur le papier car les imprévus viendront vous rendre visite. À vous de vous faire avec l'idée de gérer les imprévus, votre stress et de garder le cap pour éviter la dérive. Le 5e défi, c'est que vous travaillerez gratuitement au début. Je vous parlais de la possibilité de vous verser un salaire au bout d'1 an ou 2. Eh bien, c'est ce qui se passera. Faites-vous à l'idée que dans un premier temps, vous n'aurez pas assez d'argent pour vous payer. Si votre motivation première à créer une entreprise est d'abord celle de l'argent,
Vous vous plantez complètement là. L'argent est un moyen et un instrument de mesure. Il vous permettra de continuer à faire ce que vous faites et représentera la récompense à votre travail si vous rencontrez le succès. Ne réduisez donc pas la création d'entreprise à une histoire d'argent. Ce serait un geste idiot et réducteur car le manque d'argent est le premier motif invoqué par les esprits inadaptés à l'entrepreneuriat. Et on est nombreux à ne pas s'être payé la première année ou la deuxième année. Donc faites-vous à l'idée que votre rémunération ne sera pas la même que quand vous étiez au chaud en tant que salarié. Du moins au début. Le 6e défi que vous aurez à relever, c'est que vous serez exaspéré par certains de vos clients. Vous sauterez au plafond lorsque vous signerez votre premier client. Mais qui dit client dit satisfaction. Et certains se montreront exigeants, gourmands et vous prendront pour leur larbin. Vous allez donc devoir recadrer les choses tout en les satisfaisant sans non plus accéder à toutes leurs demandes. Vous devrez faire preuve de discernement et d'autorité commerciale pour resituer le cadre et tenir votre position. Le 7e défi que vous aurez à relever, c'est de garder à la pêche et le cap. En tant que futur entrepreneur, vous avez longtemps développé votre projet dans votre tête et vous avez construit votre vision. C'est votre vision qui vous permettra de garder le cap, car c'est elle qui vous alimentera en courage. Car oui, du courage, il va vous en falloir. Il vous faudra affronter en permanence vos peurs, notamment les plus communes, celle de se retrouver à la rue sans un sou. Et il vous faudra faire preuve d'objectivité, de pragmatisme et de bon sens pour résoudre ce problème. Il vous faudra faire confiance en vos capacités pour faire face à l'inconnu et aux éléments contraires. Et si vous voulez dormir correctement et garder votre capacité à prendre les bonnes décisions, la meilleure solution sera d'apprendre à garder votre sang-froid dans les moments difficiles et à transformer votre état d'esprit en considérant l'entrepreneuriat comme un acte de résistance qui vous poussera toujours à la recherche de solutions pour améliorer les choses. Et c'est ce qui fait la beauté de la création d'entreprise, du métier d'entrepreneur, un métier de création permanente, d'innovation, de motivation à transmettre aux autres. Conservez donc cette vision car vous êtes le garant, ne renoncez jamais, gardez le cap dans les moments difficiles et n'abandonnez jamais, car c'est ça le succès. Ne vous privez donc pas de cette gloire. J'en profite pour vous informer que si vous avez un projet de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise et que vous voulez développer l'état d'esprit adéquat qui vous permettra de mener à la réussite ce projet, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com à l'aide de l'onglet Séance découverte. Et je vous dis à tout de suite.